Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle vidéo dans la nature. Alors cette fois-ci je suis pas parti du même côté et sur le même chemin que la dernière fois. Cette fois-ci on va aller sur la piste cyclable de mon village, excusez-moi pour le chien. Et donc anecdote sur cette piste cyclable, si vous avez vu la vidéo d'Inox Tag où il fait Paris-Roubaix avec Domingo, et bien il emprunte tout simplement la piste cyclable de mon village. Voilà, donc lorsque j'ai vu la vidéo ça m'a bien fait rire et il n'y avait pas de chien depuis le début et là il y a forcément des chiens quand je tourne ma vidéo, c'est super. Bon, c'est pas grave, on va avancer tranquillement et ils seront plus là. Alors du coup ça va être la même vidéo que la dernière fois. Je vais tout simplement parler, raconter ma vie et vous relaxez, vous vous posez tranquillement assis sur un fauteuil, une chaise ou dans votre lit pour dormir directement et vous allez profiter des sons de la nature, des sons environnants plutôt, ouais, et de ma voix tout simplement. Alors pour information, il est 7h49 et 10 secondes actuellement. Nous sommes le samedi 23 juillet et du coup cette vidéo ça faisait un moment que je voulais la faire, mais je pensais que le mieux c'était de la faire très tôt le matin, vu comme ça il y a moins de gens et tout, et donc il fallait que ça tombe sur un jour de repos, un jour où je n'allais pas à la muscu. Sauf que tous les jours de repos que j'ai eu durant les 2 dernières semaines, j'arrivais pas à me réveiller tôt alors qu'habituellement je me lève tôt. Ou alors j'avais des choses à faire. Sauf que là, ça y est, c'est le jour J. Je me suis levé comme d'habitude vers 6h30, 40. Et j'ai pris mon petit déj. Je me suis habillé, etc. Et je suis allé sur la piste cyclable. Et les gars, il est moins de 8. Et les filles aussi, il est moins de 8 heures. Et il y a quand même des gens sur la piste cyclable. Du coup, c'est très gênant pour moi. Du coup, je filme un peu sneaky. En plus, ils ont l'air de marcher vite parce que je crois qu'ils me rattrapent. Mais c'est pas grave. Et du coup, je vais vous raconter ma vie. Quel est le petit déj que j'ai pris? Alors, comme d'habitude, j'adore les œufs. Du coup, je me suis fait des œufs que j'ai mélangé avec 2 tranches de blanc de poulet et des tomates. Et j'ai mélangé tout ça en œufs brouillés. Du coup, ça m'a fait des œufs brouillés à la tomate avec des tranches de dinde. J'aime trop ça, la tomate cuite, c'est excellent. Et donc voilà. Et en plus de ça, hier je suis allé à Leclerc avec la Madeleine, donc avec la maman en français, ou ma mère en français de pure souche, ou si je veux être plus scientifique, ma congénitrice, je crois que c'est ça le terme. Ah non, ma génitrice, pardon. Voilà, avec ma génitrice, on a été au Leclerc et du coup, ce que j'ai fait, c'est que il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, c'est très gênant. J'ai pas l'habitude de faire ça du tout. D'habitude, je suis tout seul dans ma chambre pour faire mes vidéos. Bon, c'est pas grave, faudrait que je m'habitue. Et donc, avec ma génitrice, nous sommes allés au Leclerc, puisqu'il fallait faire les courses. Et je me suis fait un petit plaisir. Il y avait des promos sur un gâteau, donc des flans, etc. Il y avait des promos sur des gâteaux. J'adore le flan, mais comme vous le savez, je fais attention à ce que je mange et tout. Il était un peu gros le flan pour moi tout seul. Et je me connais, je l'aurais entamé d'un coup, ouais, et ça aurait fait trop de calories dans la journée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un plus petit gâteau qui avait l'air super bon. Et ça s'appelle un feuilleté aux pommes. Et donc, c'était un gâteau plus raisonnable pour moi à manger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris. Et ce matin, j'en ai mangé un tiers, je dirais. Et je me garde les 2 tiers pour le reste de la journée, sûrement au goûter. Puisque oui, je suis une personne qui goûte.
bouillie entre midi 13h 14h, ça dépend à l'heure à laquelle je mange, et 19-20h je ne tiens pas, j'ai faim, donc le goûter s'impose vers 17h, donc je le prendrai à 17h, tout simplement le reste du gâteau. D'ailleurs c'était très bon puisque en fait c'est une pâte feuilletée sur laquelle il y a de la compote et des fines tranches de pommes caramélisées un petit peu, j'ai l'impression. Du coup c'est super bon, bien sûr. Ça ne touche pas le goût, le flan, vraiment. Les flans pâtissiers en boulangerie, c'est une dinguerie. J'en ai pris un mercredi, je crois, à la boulangerie de mon village, et les flans, c'est une putain de masterclass, les gars, et les filles, pardon. C'est excellent. En plus, moi j'aime bien les flans bien épais, donc les vrais flans pâtissiers de boulangerie, etc. Ceux-là, ils sont excellents. Bon, un peu galère à manger puisque pour taper un gros temps, il faut une mâchoire d'enfer. Mais je vous jure, je passe par des sensations quand je les mange. C'est un truc de ouf. Donc voilà. C'était le feuilleté aux pommes est excellent, mais ça ne touche pas le goût, le flan, tout simplement. Voilà. Ah oui, aussi, petite péripétie de ma vie. Ce matin, quand j'ai fait mon petit déj, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des tomates. Sauf que, alors, on s'approche d'une écluse, donc je sais pas si le son va être agréable, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Donc je prends des tomates le matin au petit déj, et ce matin, quel bricole m'est arrivé? C'est des tomates en conserve, donc forcément il y a les tomates et il y a du jus de tomate. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enlève le jus de tomate et je ne garde que les tomates, sinon les œufs ils arrivent pas à cuire et tout, bon bref. Donc j'enlève ce jus de tomate. Qu'est-ce qui se passe? Il éclabousse de partout et j'en reçois sur le pantalon. Du coup, je vous l'admets, j'ai eu la flemme de changer de pantalon puisque je savais, profitez du bruit des oiseaux. Je disais donc, je pensais que j'allais croiser personne sur la piste cyclable. Malheureusement, il y a tout Bagdad. Non, je rigole. J'ai juste croisé 3 personnes, mais il y en a 2 qui me suivent depuis tout à l'heure. Et du coup, c'est un peu gênant. D'ailleurs, il marche super vite, il me rattrape. Il va falloir que je me cache, les gars et les filles. Je vais me cacher dans un coin, tel un ninja de Konoha. Et je vais les attaquer. Non, c'est faux. J'attaque pas les gens. Parce que c'est pas cool de se battre. Je déteste ça. Donc, voilà, je suis taché. Mon pantalon est taché de sauce, de jus de tomate. Je le changerai en rentrant chez moi. Voilà, parce que j'avais la flemme de changer de pantalon, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah ouais, super. Je sais pas si vous entendez ça, mais bon, vas-y, Osef, c'est pas grave. Et du coup, je disais, ouais, je vous l'ai dit, c'est mon jour de repos aujourd'hui. Ce qui fait qu'hier, c'était les jambes à la salle. Et j'ai eu la bonne idée de changer de programme, de changer d'exercice et de mettre un peu plus d'exercice. Non, de plus me focaliser sur les muscles qui m'intéressaient au niveau de mes jambes. Donc j'ai changé mes exercices et je vais peut-être encore les changer, on va voir. Parce que j'aimerais bien me focus sur mes quadriceps. Et ce qu'il y a derrière, je sais plus, j'ai le nom en anglais, c'est les hamstrings. C'est l'arrière de la cuisse. Donc en dessous des fessiers. Et donc j'ai eu la bonne idée de changer des exos de mon programme. Donc on a fait de la presse avec mon frère. Ensuite j'ai enchaîné avec des fentes bulgares. Retenez bien cet exercice, des fentes bulgares. Après j'ai fait du brown leg curl, donc qui entraîne la partie que je vous ai énoncée tout à l'heure, donc l'arrière des cuisses. Suite à cela j'ai fait des
c'est que on savait pas quel poids on devait mettre pour la presse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé plein de poids différents. On avait une sorte de gamme montante. On montait, etc. Et on en est arrivé, on est resté pas mal de temps sur la machine pour essayer tous les poids. Et on est arrivé au moment où on a estimé qu'on avait trouvé les poids qu'on allait utiliser pour nos séries. Et il s'avère que c'est 80 kg de chaque côté de la machine. Donc ce qui fait 160 au total de poids, sachant que la machine fait un poids X que je ne connais pas. Donc il y a une inconnue dans l'équation. Mais bon. Et donc avant de monter à 160 kg, on a fait du coup 40, 60, 80, 100, 120, etc. jusqu'à 160. Ce qui fait qu'on est resté longtemps sur la machine et que ça nous a pas mal crevé. Et ensuite j'ai enchaîné sur les fentes bulgares et je pense que c'est ça qui m'a tué, les gars. Parce que les filles, pardon. Les fentes bulgares, c'est une dinguerie comment ça tue cet exercice. Déjà, il faut gérer l'équilibre parce que t'es sur une jambe. Preuve en est, mon frère n'arrive pas à faire l'exercice des fentes bulgares puisqu'il n'a pas assez d'équilibre. Donc il a fait autre chose à la place pour entraîner son équilibre. Moi j'ai fait mes fentes bulgares, donc j'ai pris 2 haltères de 10 kg. J'ai posé ma jambe arrière sur un banc et j'ai fait mes fentes. Donc j'ai fait 4 séries de 12 répétitions sur chaque jambe. Et je crois que ça m'a tué, hein. Parce que là je vous jure, comment j'ai trop mal aux fesses et tout, c'est une dinguerie. Juste même m'asseoir, tout simplement m'asseoir, ça me fait mal. Enfin, c'est un mal pour un bien puisque c'est des courbatures, donc ça veut dire que j'ai bien bossé. Mais ça me fume les jambes. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon il faut juste se réhabituer au bout d'un moment. Quand je vais faire plein de fois cette séance, mon corps il va s'habituer et j'aurai plus de courbatures tout simplement. C'est juste que là j'ai peut-être un peu trop forcé d'un coup et du coup mon corps a subi un traumatisme et qui me provoque des courbatures. Mais je pense que d'ici 2-3 semaines, j'aurai plus aucune courbature liée à cet entraînement. Ok les amis, on va tourner à gauche dans une dizaine de mètres parce que là les grands-parents qui me suivent, c'est pas qu'ils me dérangent, mais c'est que je suis gêné. Du coup on va aller se cacher et je vais vous faire écouter les bruits de l'eau. Il y a plein de limaces par terre, faut que je fasse attention de ne pas les écraser. Du coup voilà, là ça va être super gênant puisque je vais tourner à gauche et vous allez les voir derrière moi. J'ai un micro avec mon téléphone dans la main. Ils doivent se demander ce que je fais. Alors du coup on va monter là et ça va nous amener à côté de l'Oise, donc le fameux endroit où toutes les péniches passent et ça gâche mes vidéos. Sauf que il y a un bruit assez fort et incongru. Donc je sais pas si on va aller au port. On va y aller. J'espère que ça sera pas trop fort. On va aller voir ça. Alors du coup, ouais, ils ont refait tout ça. Ah ouais, non, c'est un peu fort, je pense. Bon. Bref, sinon, vous voyez, l'Oise est juste là, il y a un petit ponton pour pêcher. Et les grands-parents sont passés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu. Et est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, mis à part, on parlait de musculation il y a 2 secondes. Je pense avoir eu la lumière et réfléchi un petit peu. Je viens de relancer une prise de masse, puisque là j'atteignais un point extrême de masse sèche, c'est-à-dire que j'étais vraiment, comment dire, j'avais très peu de masse graisseuse, mais mon objectif n'était pas encore atteint. L'objectif étant d'avoir les abdos visibles. Donc je me suis questionné et je pense qu'en fait je n'ai pas assez de masse musculaire, notamment au niveau de la sangle abdominale, pour avoir les abdos apparents.
malgré le faible taux de masse graisseuse de mon corps. Je suppose que c'est ça. Après, à mon avis, il y a aussi un peu de génétique parce que je suis littéralement sec partout. On voit les fibres de mes pecs par exemple, mais on voit pas mes abdos, enfin pas comme je le souhaite. Donc à mon avis, il y a un petit peu de génétique qui fait que je stocke tout le gras au niveau de la sangle abdominale et des jambes aussi, je pense un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Donc ce que je fais là, ça fait deux bonnes semaines que j'ai repris la prise de masse. Donc j'ai remonté mes calories petit à petit pour pas prendre trop de masse graisseuse. Et là je vais essayer de garder un surplus calorique léger pour pas prendre trop de graisse, mais bien vers de la masse maigre, donc du muscle. Pour cela, je prends, c'est difficile de compter les calories qu'on brûle à la journée. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye, je dis bien j'essaye parce que je n'ai pas de, je n'ai pas un schéma ou un appareil qui me donne les calories que je brûle à la minute, etc. Donc j'estime les calories que je brûle et avec ça, je mange en conséquence. Du coup, j'essaie d'avoir un surplus calorique de 50 à 100 calories journalières. Donc imaginons que selon les calculs que je fais avec internet, donc pour calculer son métabolisme de base, etc. Selon ces calculs, mon corps dépense quelque chose comme 2300 calories plus. Et donc ce que je fais, c'est que moi, je mange, on va aller par là. Moi je mange environ, là depuis avant-hier, je suis à 2400 calories par jour. Donc je vais rester à 2400 calories jusqu'à que je sente qu'il faut que j'augmente légèrement mon total calorique. Puisque forcément, si tu manges plus, tu prends du poids. Et donc, quand tu prends du poids, tu as besoin de plus d'énergie pour te mouvoir durant la journée ou des choses du genre. Donc, voilà. Alors, si vous voulez, pour ceux qui sont toujours là et qui sont intéressés par ce que je dis, tout à l'heure, je vous ai parlé du point ultime de ma sèche, entre guillemets. J'étais arrivé pour 1 m, je dois faire dans les 73-74. On part du principe que je fais 73. J'étais arrivé au point où je faisais 55,7 kilos. Je crois que c'est ça. Donc c'est quand j'étais entre guillemets à mon prime, donc ma masse graisseuse la plus basse. J'étais à 55,7 kg et ma balance m'indiquait 8,4% de masse graisseuse. Après bien sûr, je ne sais pas si ma balance est fiable. Je pense qu'elle est un petit peu, qu'elle dit pas des inepties totales, puisque lorsque ma masse graisseuse descendait sur la balance, je voyais bien évidemment que mon corps était légèrement plus tracé, et l'inverse aussi est véridique. Donc voilà, j'avais atteint un poids de 55,7 kg pour 1m73, ce qui m'amenait à la limite, selon l'IMC, du sous-poids. Donc j'étais à 18,67 si je dis pas de bêtises. Et étant donné que j'avais toujours pas les abdos visibles, etc., je me suis dit, bon, tout le monde... Après, les réseaux sociaux, c'est quand même assez... pas fake, mais on voit que les meilleures photos, les meilleures vidéos, etc., vous êtes bien au courant. Et donc peut-être que je me compare un peu trop à eux, puisque tout le monde a les abdos et tout, alors qu'ils ont, selon leur dire, des fois plus de masse graisseuse que moi, etc. Du coup ça me frustrait pas mal. Et tout le monde fait au début de la muscu. Je pense que ça a été mon erreur. Tout le monde fait une prise de masse pour d'abord prendre du muscle et après faire une sèche. Donc je me suis remis en question. J'ai pas abandonné cet objectif d'avoir les abdos, mais il faut passer par entre guillemets les quêtes secondaires
lancer dans une prise de masse. Je vais essayer de la faire clean pour pas prendre trop de masse graisseuse. Là vous voyez en 2 semaines, bon après c'est les vacances, du coup j'ai été manger à des restos avec des amis, la famille, etc. En 2 semaines, je suis remonté à 57,2 kilos et je suis à 9,1 points de masse graisseuse selon ma balance. Donc ça c'était avant-hier matin. Bon j'espère que, là je raconte ma vie depuis tout à l'heure, j'espère que ça vous plaît, enfin que ça vous divertit quand même, ça vous relaxe puisque je discute tranquille. Où en étais-je? Oui, donc là mon objectif de la prise de masse, ça va être d'essayer d'arriver à un poids proche de mon PDC. Donc c'est le poids, comment expliquer, vous voyez je fais 1m73 et bah mon poids PDC ça serait 73 kg, puisque il y a les 73 cm, 73 kg. Enfin c'est un truc que j'ai vu récemment sur une vidéo, sur des vidéos YouTube. Donc je prends cette base, j'aimerais bien arriver proche de mon PDC en fait. Donc peut-être réussir à monter aux 70 kg. Déjà 65 ça serait pas mal, mais si j'arrive à monter à 70 kg avec en espérant ne pas dépasser 12% de masse graisseuse et le reste ça soit du muscle, donc je pense que c'est faisable si je m'applique. Le seul problème c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la nourriture. J'arrive à me gérer. En fait le problème c'est que j'arrive à me gérer. Ça c'est facile vraiment si je suis chez moi tout seul, que j'achète mes produits etc. Je peux manger riz d'Inde tous les jours parce que je suis dans mon truc, je suis concentré, j'ai un objectif. Cela dit, si je fais ça, j'ai pas de vie sociable. Mais quand je vous dis pas de vie sociable, c'est zéro. Je vois pas mes potes parce que sinon je dépasse mon total calorique etc. Donc le problème c'est que à me restreindre un peu à manger ça, je mange à ma faim bien sûr, mais en fait je me suis tellement restreint les mois passés que dès que là je mange quelque part couché de la famille, je mange mais pour 10, et c'est pas une blague quand je vous dis pour 10 je mange vraiment comme un porc, et du coup ça nique un peu tout puisque voilà, mais bon c'est pas grave, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je l'ai dit donc je vais le faire, et puis même c'est mon objectif maintenant, sauf s'il y a un retournement de situation, que je me blesse ou que je ne sais quoi. Normalement je devrais garder la foi et la discipline pour continuer la muscu et l'alimentation clean. Ça devrait le faire, sachant qu'en plus là je suis entre guillemets en prise de masse, donc je mange en surplus calorique, donc beaucoup plus que lorsque j'étais en sèche. Du coup j'arrive à me faire plaisir là. Comme je vous l'ai dit, oh il y avait un lapin. Comme je vous l'ai dit mercredi, j'ai réussi dans mon apport calorique journalier à mettre une petite barre de flan. Aujourd'hui j'ai réussi à mettre un gâteau entier dans mon total calorique en gardant mes macros et tout. Donc là j'arrive à me faire plaisir. Donc à mon avis je vais pouvoir réussir à tenir le truc. Après il faudra juste reprendre une sèche tranquille. Ça je sais le faire, j'ai appris à gérer ça. C'est au fil du temps, sur le long terme c'est dur mentalement, mais si je fais bien ma prise de masse, j'aurai pas besoin de faire une sèche énorme pour l'objectif que je me suis donné tout simplement. Ah les amis, 24 minutes de vidéo, bientôt 25, c'est incroyable. J'espère, je dis bien j'espère que il n'y a pas de problème au niveau du son, que vous arrivez à profiter de la vidéo. Voilà, c'est ma seule inquiétude en ce moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les personnes qui sont encore là jusque maintenant, déjà merci d'être là, vraiment. C'est incroyable ce qui se passe sur la chaîne en ce moment. Je sais pas pourquoi il y a un engouement autour de la chaîne en ce moment, en ce mois de juillet. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai eu le fond vert, j'ai beaucoup plus de personnes
de personnes qui me regardent, etc. Donc ça fait super plaisir. Et vous voyez, là je suis en train de vous remercier, etc. Ah purée, je me suis fait détruire par une bête, les gars. Je me disais ma main elle pique. Et je regarde ma main, il y a une énorme mouche dessus. C'était pas un dent, c'était pas une mouche, je sais pas ce que c'était. Mais ça m'a piqué, ça m'a fait mal. Donc je disais, là je vous remercie, etc. Mais je suis gêné de vous remercier et de dire que il y a plus d'engouement sur la chaîne. Parce que je trouve ça un peu narcissique, mégalo, etc. Ah, on arrive vers la route. Je vais peut-être faire demi-tour du coup. Je disais, je trouve ça, je sais pas pourquoi, parce que il y a plein de personnes. Là, je me livre à vous, clairement. Je vous dis, je m'exprime. Il y a plein de personnes qui me disent dans les commentaires souvent, ah, tu mérites plus de visibilité, ah, tu mérites plus de vues, tu mérites plus d'abonnés, tu mérites plus de ceci et cela. Et moi, ça me touche, puisque j'aimerais que ça soit le cas, et je souhaiterais que ça soit le cas, je voudrais que ça soit le cas. Mais en même temps, quand ça arrive, j'ai pas envie de vous le dire et de vous le montrer, parce que je sais pas pourquoi. C'est un peu comme le sentiment de l'imposteur. Je crois que c'est ça, la psychologie de l'imposteur, c'est de ne pas, si je dis pas de bêtises, c'est de ne pas se sentir à sa place et ne pas mériter ce qu'on a, ou je ne sais plus trop quoi. Mais voilà. Mais j'arrive en fait, mon cerveau il travaille beaucoup et j'arrive à relativiser en même temps que je ne relativise pas. Donc là, là, tout ce que je viens de vous dire, ça serait je ne relativise pas. Mais lorsque je relativise et que je compare ma chaîne, et j'aime pas dire ce terme non plus, ma chaîne, c'est pas ma chaîne, même si c'est ma chaîne, mais bon, bref, vous avez compris, c'est le bordel dans ma tête. Et donc quand je compare ma chaîne à celle de personnes qui font le même contenu que moi, donc c'est-à-dire des vidéos SMR, qui sont là des fois depuis plus longtemps, depuis moins longtemps, et certaines personnes en moins de temps et beaucoup moins de vidéos ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et là je fais peut-être que j'en mérite plus. Et des fois je vois des chaînes qui sont là peut-être des fois depuis le même temps que moi, ou depuis plus longtemps, mais qui ont moins d'abonnés. Et là je dis j'ai quand même de la chance. Donc des fois ça m'arrive de relativiser. Après aussi il faut dire que je crois toutes les chaînes ASMR que j'ai regardées quasiment, qui sont à peu près le même âge que moi, ou alors les personnes qui les gèrent entre guillemets sont dans la même tranche d'âge que moi, je dirais adolescents, préadultes, etc. Je crois à chaque fois que je suis l'une des chaînes avec le plus de vidéos. Au total sur la chaîne il y a plus de 360 vidéos je crois en 2 ans, en un peu plus de 2 ans. Donc ça veut dire il y a une vidéo tous les 2 jours sur la chaîne. Je pense que c'est un rendement quand même assez ouf, n'empêche, j'arrive pas à m'en rendre compte. Même mon frère me le dit parce que on en discute souvent de ça. Une vidéo tous les 2 jours c'est pas mal. Enfin je trouve, parce que quand je regarde les autres chaînes, elles ont 100 vidéos, 200 vidéos, ça dépend lesquelles, vous voyez. Et donc voilà. Donc après aussi c'est le jeu de l'algorithme YouTube, hein. C'est t'as de la chance à être recommandé ou tu en as moins, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc moi j'estime être YouTube me recommande comme il le souhaite. Et voilà, j'en suis où j'en suis maintenant. En ce moment, il y a un peu plus d'engouement que d'habitude. Ça me fait plaisir et du coup voilà, ça me donne envie de faire des vidéos et tout. Et de toute façon j'ai envie de faire des vidéos, donc ça va continuer. Et voilà, je vous ai partagé toutes mes pensées sur YouTube, etc. J'espère que j'ai été assez compréhensible, puisque comme je vous l'ai dit, mon cerveau il réfléchit à tout en même temps. C'est un peu le bordel là-dedans. Si vous voulez, mon cerveau c'est un peu comme
si je dis pas de bêtises, c'est un photon autour d'un atome. Il est partout et nulle part à la fois. J'espère que je dis pas de bêtises, mais en gros voilà. Mon cerveau il réfléchit à tout en même temps et du coup quand je raconte des choses c'est un peu le bazar, le fouillis. J'espère malgré ça que j'ai été compréhensible et que vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis voilà. Après c'est comme je vous le dis. Je vous l'ai déjà dit, YouTube je le vis, je le perçois beaucoup comme une thérapie. Quand je fais les vidéos comme ça où je vous parle, je le perçois beaucoup comme une thérapie puisque je peux juste m'exprimer, parler et je ne serai pas écouté sur l'instant T là où je parle, mais lorsque la vidéo sera publiée, il y a des gens qui vont m'écouter et des fois j'ai des réponses. Donc ça me permet de m'exprimer, de me délivrer, de me lâcher, donc ça me fait plaisir. Et vous voyez, ça me permet d'exprimer ce que j'ai à dire. Et voilà, ça me fait du bien. Et en plus de ça, j'ai oublié le deuxième truc que je voulais dire. C'est pas grave. Donc voilà, YouTube, ça c'est vraiment un truc bénéfique à ma vie, je pense. Et c'est sûrement le truc le plus bénéfique qui m'est arrivé. Donc je suis vraiment content d'avoir pris la décision de me lancer sur YouTube et dans les ASMR depuis le temps que je voulais en faire. Comme je vous l'ai dit, je vais refaire l'historique, mais je l'ai déjà fait. Ça fait des années, 7 ans minimum que j'écoute de l'ASMR. Et ça fait depuis 5 ans que je me dis que je pourrais faire des vidéos et je me suis lancé seulement il y a 2 ans. Donc vraiment si j'avais un truc à vous dire, ça serait vraiment battez-vous en les couilles des autres, vraiment. Moi ce que j'avais peur c'était du regard de mes proches, donc c'est-à-dire de ma famille, de mes amis proches, mais qui sont proches mais pas assez pour être des vrais amis que je vois souvent, ou alors des vieux amis de la maternelle, de la primaire, du collège, avec qui j'ai encore un peu de contact, mais pas plus que ça. J'avais peur, c'était de la réaction de ces gens à l'égard de mes vidéos. Et déjà, chose incroyable, c'est que ils m'ont dit la totalité, vraiment la totalité de ces gens que je ne voulais pas qui découvrent mes vidéos l'ont découvert avant mes 1000 abonnés. Ce qui est quand même fou, sur une population de 60 millions d'habitants en France, j'en ai même pas 1000, tout mon entourage proche le découvre. Du coup cette probabilité me fait extrêmement rire. Et tous ces gens ils étaient contents pour moi quasiment, voilà, je vous le dis. Mes parents, voilà, c'est mes parents, je suis leur fils, donc ils sont contents de ce que je fais. Ma famille, tu fais ce que tu veux, etc. Mes potes, c'est pareil, tu fais ce que tu veux, etc. Voilà, tout le monde m'a dit tu fais ce que tu veux et donc ça te plaît, tant mieux. Bon après, si votre kiff, votre fantasme ou votre kiff c'est de tuer quelqu'un, le faites pas, voilà, évitez quand même. Mais si c'est un truc anodin, c'est lancer une chaîne, je sais pas, de cuisine, faites-le. Lancez une chaîne sur les différents types de canards, mais faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous pouvez partager et créer du contenu avec YouTube gratuitement. Il vous suffit d'un petit peu de matériel que potentiellement vous avez déjà. Un téléphone, tout le monde a un téléphone. Donc voilà. Et moi, je pense vraiment que c'est le but même de l'être humain. Je pense que c'est... Après, ça dépend de la vision des gens. Ce qui est fou avec l'être humain, et ça me fait à la fois peur et ça me fascine, c'est que tout le monde est différent. Ça me fascine dans le sens où, vu que tout le monde est différent, et je sais pas, t'en as un qui va être chaud en physique, l'autre en patinage artistique, voilà, et ils vont pas réfléchir de la même manière. Il y en a d'autres qui vont préférer faire du jazz et d'autres de la plug, du rap. Il y en a qui vont préférer, s'ils gagnent 100 €, ils vont tout dépenser au casino. D'autres, ils vont épargner. D'autres, ils vont investir en bourse. D'autres, ils vont acheter une paire de chaussures. D'autres, ils vont, etc., etc. Vous avez compris où je voulais en venir. Et ça me fait peur aussi parce que, du coup, étant donné que tous les êtres humains sont différents,
est surtout différent de moi, puisque c'est là où est la nuance. Et bah je ne peux pas prédire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont penser de moi, etc. etc. C'est ça qui me fait peur. Il y a trop d'inconnus dans les êtres humains. Et vu que je suis assez rationnel, et bah j'arrive pas à prédire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont penser de moi. Et ça me fait peur. Et du coup ça me braque. Voilà. Voilà. Et donc j'en étais. Vous voyez, mon cerveau se perd. J'en étais à ce que je voulais dire. Plus je grandis, plus je me dis que le but à terme de chaque être humain, enfin pour moi l'être humain il sert à créer ex nihilo, créer à partir de rien, si vous avez suivi la philosophie, parce qu'on a cette capacité d'imagination, etc. Et moi je trouve ça fou de créer, enfin il n'y a rien à la base. Et nous on arrive à créer des choses de la musique. La musique c'est incroyable. Sérieux, des sons, vraiment, des vibrations de l'air. On crée des mots. À la base on fait des onomatopées. Les hommes de Cro-Magnon c'est... Bon bref, vous avez capté. Et après on fait des mots latins. Veni, vidi, vici. Après on fait des mots français, anglais, japonais, etc., etc. Et de ces mots, on peut faire de la poésie, de l'écriture, de la musique. Et la musique, pareil, on crée des instruments. Enfin, c'est une dinguerie, on sait. Et voilà. Et donc, je disais, à terme, pour moi, chaque être humain, il est un peu artiste à sa façon. Il a son domaine de prédilection dans lequel il doit exceller. Et il doit faire des trucs. On a tous, comment dire, quelque chose d'inné en nous. Certains, ça va être le foot, comme Kylian Mbappé, même si je m'intéresse pas trop au foot. Ça se trouve, il a un talent inné pour ça. Moi, ça se trouve, mon talent inné, ça se trouve, je l'ai toujours pas découvert. Je pense que je l'ai pas encore découvert. Et je pense que c'est ça le but de la vie, c'est de le trouver, ce talent inné. Et ça se trouve, moi, mon talent, je sais pas, c'est faire c'est éplucher des pommes de terre. Ça se trouve, c'est ça mon talent inné, vous voyez. Enfin, je dis des bêtises, mais chacun a un talent caché en soi. Il suffit d'explorer tout ce qu'il y a à faire dans ce monde et de le trouver et de voilà, se perfectionner dedans. Et après, même si vous le trouvez pas, pour être bon dans quelque chose, il faut le pratiquer, c'est tout. Si tu veux être bon au foot, et bah fais du foot. Tu veux être bon dans la musique, et bah fais de la musique. Tu veux être bon en cuisine, et bah fais à manger, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout simplement. Et donc je me suis encore perdu. Je trouve, plus je grandis, plus je trouve que quand j'étais petit, j'étais vraiment dans, comment dire, les sciences, etc. C'est là où je me plaisais, où j'avais le plus de facilité, je vais dire, à l'école. Donc je pars du principe que j'étais plutôt d'un esprit scientifique lorsque j'étais petit. Mais plus je grandis, plus j'ai envie, comme je vous l'ai dit juste avant, de créer, de faire des choses artistiques. Donc plus je grandis, plus j'ai un esprit artistique. Et moi, c'est ce que je trouve fou dans l'humain. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est l'humain. Il est voué à faire de l'art. Vraiment, mais l'art, c'est comment dire, c'est dur à définir. Mais il est voué à faire des choses. L'être humain, il peut pas ne rien faire. Il doit créer. Et donc moi, c'est ce que je fais à travers mes vidéos YouTube. Je crée à partir de rien. Puisque, enfin, c'est pas à partir de rien, mais vous avez compris, ça sort de ma tête. Et je crée un univers, une vidéo avec un thème. Et il y a des gens qui le regardent. Et je trouve ça fou. Pareil, la musique, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la musique. C'est surtout l'écriture. Je détestais. Alors, je vous le dis bien, je détestais le français à l'école. J'étais une brêle. Mais maintenant, je trouve ça fascinant. Et vraiment jouer avec les mots. Enfin, je suis ébahi par l'être humain. Mais en même temps, on dit tout le temps, tout n'est pas noir ou tout blanc, je sais plus quoi. Tout est gris
c'est un peu ça. Je suis ébahi par le fait qu'il arrive à céder. Vraiment, s'il y a un problème, imaginons il y a un séisme en Italie. Mais tu fais quoi? Regardez, il y a une bête qui s'est posée. Voilà. S'il y a un séisme en Italie, toute l'Union Européenne va aller l'aider. On va s'entraider, machin et tout. Mais on est la seule espèce qui arrive à entre guillemets, s'autodétruire. On fait passer l'égoïsme de l'humain, la croissance du capitalisme devant la santé de la Terre et donc la santé humaine en général. Je dis pas, attention, je ne dis pas que le capitalisme c'est nul, puisque ça permet des choses incroyables. Les personnes qui s'en donnent les moyens, ils peuvent changer de milieu sociable, être bien plus, comment dire, mieux financièrement que dans un régime communisme où tout le monde gagne X et du coup faut que tu ailles travailler tous les jours et tout machin. Alors que dans un régime capitaliste, il y a des gens qui s'en donnant les moyens arrivent à créer quelque chose d'incroyable, etc. Bon bref, je vais pas m'entrer dans la politique, mais ce que je dis c'est que je trouve ça débile que l'être humain détruise sa planète alors qu'il arrive à faire des choses merveilleuses des fois avec de l'entraide, etc. Mais bon, on est comme ça, on est trop égoïste je pense d'être humain. Moi-même je le suis, je suis très égoïste. Je préfère je vais prendre un exemple, mais des fois j'ai faim à 19h mais mes parents ils ont pas faim par exemple, et je vais me faire à manger et ma mère souhaiterait que je mange avec eux. Non, moi j'ai envie de manger là maintenant, donc je vais manger devant mon PC, et des fois ça peut la contrarier, mais j'ai fait passer mon égoïsme parce que j'avais faim devant le souhait de ma mère, parce que je suis égoïste. Bon, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. En fait, c'est une dissertation que je suis en train de faire. C'est très marrant. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Je sais pas si j'ai des choses à dire encore, parce que là, je commence vraiment à m'égarer beaucoup et à parler de tout et n'importe quoi. Tu veux pas me lâcher tout? Et... oh, purée, je me fais attaquer. Il va falloir que je mette fin à cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je commence vraiment à m'égarer. Voilà, vous savez, typiquement cette vidéo représente ce que fait mon cerveau. Et encore, voilà. En fait, un de mes rêves, vous voyez, comme je vous l'ai dit, chaque être humain est différent. Et c'est ce qui me fascine et me fait peur à la fois. Mais ça me fait plus peur que ça me fascine. Vous voyez, si je devais mettre une échelle, je dirais que ça me fait une échelle sur 100%. Ça me fait peur à 85% et ça me fascine à 15%, vous voyez. Et donc, en ce moment, je pense, j'aimerais beaucoup, je souhaiterais, je trouverais ça incroyable plutôt, qu'il y ait quelqu'un qui me comprendrait à 100%, en fait. Parce que quand je vais parler d'un problème que j'ai à mon père, ou à ma mère, ou à mon frère, ils vont pas l'entendre forcément comme je l'entends. Et du coup, je trouverais ça trop stylé d'avoir une version de moi, mais extérieure. C'est-à-dire un Léo 2, là vous voyez, il y aurait un deuxième Léo juste là, et il serait identique à moi, mais à 100%. Et du coup, il comprendrait ce que je dis. Mais il aurait, comment dire, il aurait son esprit à lui, son cerveau à lui. Et il comprendrait ce que je vis, mais il arriverait à me dire des trucs auxquels je n'arriverais peut-être pas à penser, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément le recul tout le temps nécessaire pour avancer le plus optimalement possible. Ça se dit pas, mais bon bref, voilà, je me perds. Bon, du coup je pense que je vais couper cette vidéo ici. 45 minutes, ça devrait le faire. Gros respect à toutes les personnes qui ont écouté la vidéo en entière. Si c'est le cas, je vous remercie. Et puis voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez une bonne nuit.